Bonjour, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et pour cette nouvelle méditation, je vous propose que nous nous intéressions à nos reins et à guérir dans notre passé à un moment ou une situation dans laquelle nous avons éprouvé une grande peur ou qui fut pour nous traumatique. Commençons par sentir notre posture et ajustons-la, que nous soyons assis ou allongés. Ajustons-la jusqu'à ce que nous nous sentions bien dedans, à l'aise, détendu, que nos muscles aussi soient au repos, donc cherchons à avoir une posture assez droite pour que les muscles ne travaillent pas à nous tenir quand même. Et sentons le volume interne de notre corps. Si nous ne le sentons pas partout, prenons quelques instants pour déplacer notre conscience, notre attention. Dézoomons et sentons l'arrière de nos cuisses, les espaces entre les doigts, la texture des organes sensoriels, les yeux, les oreilles, les narines et toute la bouche. Et habitons avec reconnaissance, habitons avec tranquillité et dans la sécurité de cet instant, habitons notre corps, habitons ce volume interne. Prenons conscience de nos frontières corporelles par la peau. Et de là, laissons notre sensation, notre intention se déployer tout autour, dans l'espace de la chambre, dans l'espace du ciel et jusqu'aux confins de l'univers. Desserrons les tempes, les mâchoires et tout ce que nous pouvons détendre dans le corps pour que ce soit plus facile de détendre la conscience. Et puis au-dessus de notre tête, très légèrement vers l'arrière, nous avons la rencontre possible avec l'étoile polaire et même la grande ours qui va avec elle. Puisque les taoïstes disent que tout le rayonnement de l'étoile polaire remplit la casserole de la grande ours et qu'après, ben, il suffit de la vider et ça nous arrive. Alors à chaque inspiration, inspirons cet amour du ciel et ce point réconfortant, ce point de sécurité qui ne bouge pas. Ça bouge pas parce qu'en fait nous bougeons exactement en même temps qu'elle. C'est pas parce que ça ne bouge pas, bien sûr. Mais respirons cette tranquillité et cette sécurité de ne pas perdre le nord. Et puis laissons notre attention et notre souffle se détendre de plus en plus jusqu'à ce que nous arrivions dans le cœur. Respirons en ouvrant un petit peu les côtes, en détendant le diaphragme, en détendant aussi le sternum, le cœur. La langue est contre le palais par la pointe, sans tension. Et nous descendons toujours en partant depuis le sommet de la tête et même peut-être depuis le front. Nous descendons jusque dans le ventre.
Ensuite, nous pouvons descendre jusque dans le périnée, jusque dans les genoux et jusque sous les pieds. Saluons la terre, saluons le ciel et laissons-les répondre à nos salutations. Détendons nos pieds comme nous avons détendu la tête. Détendons le cœur et tout le corps. Et recevons les salutations de l'univers, en haut et en bas. Saluons les grands êtres, les 8 immortels en particulier. Et laissons leurs vibrations lumineuses nous porter, nous protéger, descendre autour de nous et à l'intérieur. Et particulièrement, invitons Chanquolao, qui s'occupe des reins. Sentons que nous sommes alignés entre le haut et le bas. Et puis, tapotons très légèrement avec les doigts de l'index et le majeur, l'annulaire si on veut aussi, au sommet du nez. Et on va dans la racine du nez jusqu'à un petit peu haut dans le front, avec l'intention en fait de détendre ce qui pourrait rester comme tension et qui empêche le troisième œil de s'ouvrir. Donc ensuite on va mettre le majeur au milieu du front, là, juste au-dessus entre les sourcils, et étirons la peau du front avec nos deux doigts, l'annulaire et l'index qui se séparent du majeur. Et donc ils vont étirer la peau et on descend jusque vraiment à la racine du nez pour ouvrir l'espace entre nos racines de sourcils qui vont s'écarter et on va faire ça plusieurs fois depuis le bas jusqu'en haut, jusqu'à la moitié du front à peu près, et on redescend, on repart d'en bas. Et imaginons que nous avons un œil vertical ici. Ensuite, posons nos mains, mettons les mains l'une contre l'autre. Invitons tout l'espace lumineux de l'univers à pénétrer à l'intérieur de notre cerveau. Vérifions que nous sommes détendus, que nous sommes en amour avec la vie. Et gentiment, descendons notre regard, notre intention, notre sourire. Un petit sourire qui va étirer les commissures. Et regardons à l'intérieur de nos reins, dans cette direction. Nos reins, nous allons les trouver de chaque côté des nombrils vers l'arrière. Et le rein droit est un petit peu plus bas que le gauche parce que le foie prend de la place. Sourions, inspirons de la lumière par le haut du crâne, par le troisième œil et amenons notre intention remplie d'amour et de cette lumière, amenons-la en direction de nos deux reins. Puis, lorsque nous avons l'impression d'être à peu près à cet endroit-là, eh bien, écoutons nos reins. On dit que les reins s'ouvrent à l'extérieur par les oreilles. Et on dit que nos organes nous amènent, sensoriels, nous amènent à l'extérieur, mais nous amènent aussi à l'intérieur. Pouvons-nous écouter nos reins, l'oreille gauche dans le rein gauche et l'oreille droite dans le rein droit?
Profitons d'un inspire pour faire descendre le flux de l'oreille dans d'un expire, pardon, le flux de l'oreille dans le rein. Et si c'est plus facile, lorsque nous sommes arrivés à l'intérieur du rein, plaçons des petites oreilles énergétiques à l'intérieur pour écouter ce qui se passe. Détendons-nous encore davantage et demandons à nos reins de nous indiquer de quelle peur ou de quelle situation de peur, de quelle période de peur, de quel traumatisme, situation, période, ils sont prêts à désactiver l'action. Afin que dans notre vie aujourd'hui, depuis la source originelle qui n'est pas impactée par ce que nous allons évoquer, ce que notre rein va nous donner, nos deux reins vont nous donner, on va sentir qu'on pourra petit à petit, par la puissance de la conscience et du chi universel, qu'on pourra désactiver ces scènes et être libre quand elles se représenteront, si elles se représentaient, et en tout cas dans des situations qui pourraient, ne serait-ce que par un infime détail, nous rappeler ces moments qui parfois sont devenus inconscients. Et en tout cas, ça fait que nous sommes plus tranquilles et il y a comme une peur qui se réveille. Donc ne choisissons pas avec notre cerveau, ne choisissons pas d'une façon yang, ça sera ça et rien du tout, d'autre. Entrons dans nos reins et écoutons. Écoutons-les et laissons venir la conscience de ce qu'ils sont prêts à nous aider, à nous libérer et à se libérer. Restons bien assis au fond de la salle du cinéma, comme on dit quand on va regarder un film, de façon à ce que l'évocation qui va nous être apportée ne nous entraîne pas dans une nouvelle peur ou un nouveau trauma. Éclairons de bleu les reins, rentrons dedans et attendons. Ensuite, lorsque nous avons la sensation d'avoir reçu l'information de nos reins, laissons venir une image ou sans image, laissons venir un son ou sans son, laissons venir l'énoncé de la situation. Et avec cet énoncé, promenons-nous dans nos reins, et en particulier promenons-nous vers l'extérieur de nos reins, dans les fascias. Parce que parfois, quand on évoque comme ça une peur, ils se resserrent et ils empêchent nos reins de prendre leur place. Donc promenons-nous, observons si nos reins, à l'énoncé de cet événement ou de cette situation, de cette peur, ne s'est pas recroquevillé un tout petit peu. Et là, avec un regard très aimable et très doux, très bienveillant, celui qui est rempli de la lumière du cosmos par le haut du crâne et le troisième œil, celui qui est rempli de la bienveillance de la terre par les jambes, eh bien nous allons dans les reins. Et lorsque nous sentons qu'il y a un endroit qui est un petit peu, on sent comme une gêne, c'est peut-être parce que c'est un petit peu coincé par exemple. Alors commençons à passer une sorte de pinceau de lumière pour les enrober, les badigeonner,
N'oublions ni l'avant, ni l'arrière. Badigeonnons aussi bien sur les bords externes et latéraux et l'intérieur aussi. Quand les reins sont figés de peur, et ils peuvent finir par nous rendre sourds ou nous provoquer des calculs, nous occasionner de nombreux problèmes urinaires, puisque la vessie, c'est l'organe secondaire des reins. Et lorsque la peur continue à se diffuser depuis le traumatisme, elle finit par nous inhiber complètement, nous empêcher de sortir ou de sortir tranquille, avoir peur pour les uns pour les autres aussi. Plus tout ce qui peut arriver comme toc, vertige et tout ce qu'on peut imaginer. Alors c'est cet ensemble-là que nous prenons, tous les effets secondaires, tous ensemble dans l'amour de notre cœur, et on laisse descendre cet amour du cœur et la lumière du cosmos jusque maintenant à l'intérieur de chaque rein. On continue à détendre les reins et à imaginer qu'ils sont plus larges que leur propre volume physique. Et on commence à se promener à l'intérieur. Les reins ont du creux dedans pour pouvoir filtrer. Sourions aussi à tous que nous ne connaissons pas, que nous ne connaîtrons pas, de nos inconscients, des inconscients de nos parents, de leur passé, de leur mémoire. Peut-être qu'ils ont vécu des scènes ou des situations qui les ont aussi plongés dans la peur. Et demandons de là où nous sommes à les voir comme si nous n'étions pas concernés. Comme si ça ne nous concernait pas, que ça arrivait à quelqu'un d'autre. Donc si nous avons de la compassion, c'est une compassion, on pourrait dire, à la troisième personne. Il ne s'agit pas de replonger dans la peur, le trauma. Et on voit que toutes les émotions annexes, lorsqu'on arrive à se libérer de l'activité néfaste, la peur et du trauma dans le rein, on voit que toutes les émotions annexes, tous les comparses de cette peur, les gens, les lieux, etc., tout ça se baigne dans une sorte de dissolution. Ça perd de son action, ça perd de son pouvoir. Et toutes les émotions négatives connexes, la colère, le ressassement et tout le reste des dysfonctionnements, tout ça, ça disparaît avec. Parce que ça perd son attache. Donc imaginons, tout en continuant à nous promener dans nos reins, à tourner dedans, à nous amuser à tourner dans l'espace vide des reins, et puis à agrandir le cercle jusqu'à tourner, essayer de sentir la texture du rein, les rognons, hein, quand on va chez le boucher, ou quand on y allait, et ensuite aussi jusqu'au fascia. Et demandons à revoir cette scène ou à en imaginer, si on l'a perdu un peu de précision, comme si elle était sur un écran et que depuis la source originelle, depuis l'amour immense de l'univers, ceci n'était qu'une brindille, qu'un fétu. Quoi que ça ait été, quelle que soit sa puissance d'action aujourd'hui encore,
ce n'est rien par rapport à l'infini. Quand c'est un infini chaîne de vie, de sagesse et d'amour, alors c'est vraiment tentant de laisser les reins désactiver le souvenir. On va repasser la scène, par exemple, ou la période, juste pour le plaisir, non pas le plaisir de souffrir, mais le plaisir de voir que ça ne nous fait plus rien. Et tant que ça nous fait encore quelque chose, tant qu'on sent que le cœur se serre, que les reins se serrent, ça veut dire que nous devons nous accrocher encore plus haut à la source. Aller nous installer encore plus au fond de la salle pour regarder et bénir nos reins, leur permettre de se régénérer, d'accueillir la douceur, la volonté, la stabilité, d'accueillir leur véritable programme originel. Et quand ils vont reprendre leur programme, la force, la puissance sexuelle, l'énergie, la longévité, plus nos reins vont reprendre ce programme, vont se gorger d'une eau éclairée par la lumière du ciel que nous descendons, et qui est leur élément, l'eau. Plus nos reins vont se mettre à flotter, à respirer, à nager dans la volupté de leur programme retrouvé, plus les traces d'activité des mauvais souvenirs vont s'estomper. Et nous restons dans la paix de cette guérison. Consciemment, nous réunifions notre corps du haut jusqu'en bas, dans les 3 temps de notre jeunesse et que nous ne connaissons pas encore. Nous offrons à ceux qui nous suivront le cadeau de notre alchimie. Nous offrons cela aussi à nos lignées d'avant. Et nous demeurons dans la paix des reins et la force des reins tout le temps qu'il nous plaira. Merci. À bientôt.